Les balades d'Isa s'arrêtent à Bordeaux, capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Entre les boulevards, souvent encombrés, et le secteur de Codéran, nous sommes au parc bordelais, un parc incontournable pour marcher, courir, jouer, au pied de près de 3000 arbres. Le décor de cette balade d'Isa est donc ce parc bordelais choisi par l'artiste médocaine Séverine Camus. C'est une première découverte car nombreuses sont les facettes de cette femme libre dans sa pensée, une femme qui s'accomplit peu à peu dans son expression artistique. C'est pour moi la représentation de l'articulation entre la ville, l'architecture, parce que je suis une amoureuse des lieux de vie citadins et de la nature. Donc j'ai failli vous emmener sur le bassin. Ouais. Et puis j'ai dit non, allez, on va plutôt se le faire à la bordelaise. Et puis c'est moins loin pour vous aussi, je crois. Oui, nous on te suit de toute façon. On se tutoie ? Ah, on se tutoie, on tu vas pas me vous voyez, c'est un peu bizarre quand même. Alors qu'on se tutoie à côté. Dans la vie. Ouais. Une balade au parc bordelais aussi, c'est bien parce qu'on est un petit peu dans un poumon, on va dire, quelque chose de très vert au sein même d'une métropole bordelaise. Donc là on est bien, on est dans ton univers pour aborder une de tes parties, parce que tu es une personnalité qui part un peu dans tous les sens, et c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais on va parler de ton côté artistique. Tu me disais, l'écriture et la peinture sont étroitement liées, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Non, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre parce que en fait, c'est un retour aux sources, un retour à l'évidence quand j'ai décidé de changer de vie, je crois pour la 3e ou la 4e fois. Retour aux sources parce que lorsque j'étais enfant, j'écrivais, je peignais, je dessinais et tout était vraiment imbriqué. Donc en fait, les deux sont revenus de façon très naturelle et de manière concomitante. Donc je n'arrive pas à dissocier les deux. Et je mets même de l'écriture dans la peinture et de la peinture dans l'écriture parce que pour moi un livre est comme un tableau c'est comme un livre et en fait tous les espaces se mélangent et puis tu as raison, ça me fait partir un peu dans tous les sens et je suis quelqu'un qui part effectivement un peu dans tous les sens et moi j'ai appelé ça le syndrome de la pieuvre. Effectivement, ça fait penser à cet animal qui a plusieurs atouts et qui est un animal quand même assez particulier. Tout le monde ne comprend pas la pieuvre. C'est un peu un extraterrestre quand même cet animal-là. Oui, c'est un animal qui a 8 bras. Je me dis, je dois en avoir 8 aussi. J'aimerais bien des fois en avoir 8. Ou en tout cas 8 appétences, 8 façons de vivre ma vie. Et avec vraiment des façons de voir le monde aussi qui est changeante. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas et mon matin est différent de mon après-midi. Et j'ai réussi en fait à créer tout ça. En tout cas, c'est un choix aussi, un choix de ma part. Donc écriture et peinture, oui, pour revenir à ta question initiale, tu vois, j'ai réussi à ne pas me perdre. Reviens, pour une s'il te fois. plaît, Séverine. Je ne me suis pas perdue comme je fais d'habitude. Ouais. Et donc les deux sont effectivement liés et pour moi un tableau c'est aussi raconter une histoire. Et en fait même lorsque je prends des photos, j'ai une façon aussi d'articuler les choses comme si c'était une peinture. Je vais rechercher les lignes, les contrastes et c'est ce que je cherche aussi quand j'écris. Je vais chercher les contrastes, je vais chercher des lignes géométriques, donc à la fois très scientifiques pour moi quand j'écris et des formes qui sont beaucoup plus rondes, donc qui vont être beaucoup plus déliées et beaucoup plus intuitives. Donc en fait tous les univers sont liés. Et c'est ça en fait de la pieuvre. On croit que c'est du slashing, tu sais les fameux slashers qui en fait occupent des métiers différents et ne créent pas forcément du lien entre eux. Et pour moi, tout est lié. Tu me ferais occuper 10 métiers différents, j'y verrais du lien et j'y mettrais du lien. On se tutoie ? Ah, on se tutoie, On se tutoie. vous voyez. Séverine Camus, artiste girondine, dans les balades d'Isa. Alors, plusieurs cerveaux pour la pieuvre, donc plusieurs vies pour Séverine Camus. Plusieurs cerveaux aussi. Plusieurs cerveaux aussi, j'imagine, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as décidé de tout arrêter, d'aller vers l'inconnu total
aucune esquisse devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Séverine? À l'époque, tu étais coach de vie, c'est ça? Alors à l'époque, lorsque j'ai pris cette décision en 2019, j'accompagnais effectivement des personnes. J'étais à la fois thérapeute, à la fois coach. Avant, j'étais aussi intervenante en master dans une grande école de commerce, dans le vin et spiritueux. Et puis je me sentais pas bien, je me sentais complètement décalée, je ne me sentais pas à ma place. Moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, je m'ennuie très vite. Il y a quelque chose de pesant quand tu dis ça, qu'on sent tout de suite. En écoutant ta voix, ta voix change quand tu parles de ça. Ça l'était en tout cas, et je n'arrivais pas à mettre un sens sur tout ça parce que j'avais changé de métier avant, j'arrivais du monde de l'entreprise 8 ans auparavant, j'étais responsable des ressources humaines. Je me suis dit, mais je vais passer comme ça ma vie à changer de boulot, de métier. Je me suis formée quand du coup j'étais en thérapie, enfin thérapeute, pardon. Je me suis formée à tellement de domaines, à tellement de pratiques. Et puis toujours très émoustillée à chaque fois que je découvrais quelque chose. Puis au bout de 2 mois, je m'ennuyais. Allez, je me reformais encore à un truc, c'est des fois pendant 3 ou 4 ans, quoi. Et puis l'ennui qui arrive au bout de 3 mois. Donc quand tu fais le ratio investissement, retour sur investissement, c'est pas tenable. Et je m'ennuyais, ça n'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Et début 2019, je disais aux personnes que j'accompagnais, changez. C'est le moment, il est en train de se passer quelque chose. Je le sentais. Avant Covid, hein? Avant Covid, je sentais qu'on allait vers un changement de paradigme, un changement. En disant, ceux qui veulent changer, c'est maintenant que ça doit se faire. Et durant l'été 2019, je me suis dit, mais moi, si je raconte tout ça aux personnes qui viennent me voir, que je ne le fais pas moi-même, alors je suis une imposteur quelque part. Donc je vais le faire. Et j'ai décidé, sans en parler à quiconque, de tout arrêter. J'ai prévenu mes patients en leur disant, dans 6 mois, j'arrête. Je ferme le rideau du cabinet. Mi-décembre, dernière consultation. Vous allez faire quoi après? Ben, je ne sais pas. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien organisé, j'avais aucun plan, ni A, ni B, ni C. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je dis, mais je dois le faire. Je dois en fait me plonger dans le vide. Donc en fait, Isabelle, moi j'ai créé du vide avant la Covid. On va le retrouver peut-être là. On est sous un arbre extraordinaire, très élancé vers le ciel. Alors c'est un arbre qui a dû voir passer beaucoup de personnes en marchant au parc bordelais à Bordeaux, qui doit avoir une très longue vie. Ça t'évoque quoi? Alors moi, ça m'évoque l'immense. Ça m'évoque en fait le regard vers l'infini, vers l'absolu. Parce que quand je regarde la cime d'un arbre, ça m'amène encore plus haut, ça m'amène encore plus loin. Et en même temps, ils sont extrêmement enracinés. Ils ont un système de communication aussi entre eux qui est extraordinaire. Par les racines, par les branches. Et ça me ramène au vivant. Le vivant vraiment au sens très large et au sens chamanique, puisque le chamanisme était aussi été une de mes découvertes sur ce long chemin qui a été le mien, qui est le mien et qui n'est pas encore terminé. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'amener dans cet endroit, puisqu'il y a des arbres qui sont extraordinaires. Et en fait, l'arbre va raconter quelque chose. Il te raconte l'environnement, il te raconte la nature du sol et du sous-sol, quelle est sa forme, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il va partir sur le côté, quel est son feuillage, qu'est-ce qu'il te dit. Et en fait, ça te ramène à l'instant présent et en même temps, pour moi, sur toutes les dimensions temporelles. Est-ce que ça te nourrit pour d'autres œuvres à venir? Par exemple, une balade comme celle-ci, tu rentres chez toi et ça t'inspire une nouvelle matière, un nouveau projet. Est-ce que tu accouches de ce projet rapidement ou est-ce que tu mets du temps à le mûrir? En fait, les images viennent souvent la nuit chez moi, parce que je dors assez mal et je me réveille très souvent vers 1h ou entre 1h et 3h du matin et c'est là où en fait il va y avoir tout un processus créatif. Et les images et toutes les idées et les concepts naissent dans ma tête. Donc en fait l'œuvre
où le livre, quelque part, est déjà créé dans mon esprit avant d'être créé. Et c'est ça qui m'agace, parce que en fait, je suis obligée de le faire une deuxième fois, parce qu'en fait, je l'ai fait naître déjà dans mon esprit. Donc l'œuvre est déjà créée. Et en fait, l'agacement vient du fait que je dois transposer l'œuvre. C'est comme si j'étais obligée de la faire une deuxième fois. Ou même des pages. Par contre, je marche le matin, seule. Je suis comme Jean-Jacques Gomal, moi, je marche seule. Et là, j'écris dans ma tête des pages et des pages. Ouais. Des fois, je rentre chez moi, il y a la moitié qui s'est perdue entre-temps. Et ensuite, je dois retransposer en fait, ce qui est déjà dans mon esprit. Tu pourrais t'enregistrer en marchant, et en fait, si tu veux, en écriture instantanée. Et ben, en fait, ce sont des images mentales. C'est-à-dire, c'est comme si les mots apparaissaient en fait dans mon esprit. Je ne fonctionne vraiment que par image et pas par son. D'accord. Donc en fait, m'enregistrer me donnerait encore une étape intermédiaire. En fait, Isabelle, il faudrait que j'ai une puce reliée directement à mon cerveau et que quand je rentre chez moi, tout est déjà fait. Tu vois ? Ce serait un sacré gain de temps. Hein. Ouais. Alors je suis pas sûre que déontologiquement ce soit possible. Ouais. Chacun. Bon, on revient aux arbres, tu vois, Séverine, parce que finalement ici, on a l'impression d'être devant une plaine immense. On sent pas les immeubles, les maisons tout autour de ce parc bordelais. On a des cèdres du Liban, on a les oiseaux qui chantent et on a le soleil qui apparaît dans le creux du tronc de l'arbre qu'on vient juste de passer. Regarde, comme c'est joli. Le silence. Alors, tu veux aller par là, à gauche ? Ouais, on y va. On va marcher sur l'herbe un petit peu. On va par là. C'est l'automne, ça fait donc 4 ans que tu as décidé de descendre le store de ta fonction de thérapeute. Et aujourd'hui, certaines personnes sont encore en contact avec toi. Elles ne peuvent pas couper ce lien qu'elles ont avec toi. Tu poursuis ? Oui, c'est exact. Il y a des personnes qui ont gardé contact avec moi, qui ont gardé ce lien et j'ai gardé aussi ce lien avec elles parce que ça marche dans les deux sens. À partir du moment où une personne vient me voir, quelle que soit son histoire, je suis liée à elle. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. C'est très intime, je dirais même que c'est quantique quelque part. Et donc, je suis là, quelles que soient les étapes de la vie, quelles que soient aussi les étapes de ma propre vie. Et en fait, je ne les oublie pas. Et les personnes peuvent revenir vers moi 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Je suis là et je me suis rendu compte, en fait, par les retours que j'ai eus, que j'étais un repère. Et certaines m'ont dit, mais quand vous avez pris la décision d'arrêter votre activité, on s'est senti abandonné. On m'a dit, vous nous avez abandonnés. Et ça m'a vraiment interpellée. Et moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, forcément. C'était moi qui prenais la décision d'arrêter, de vivre autre chose. Et des personnes n'ont pas osé venir m'embêter comme elles le disaient, parce que pour elles, j'avais changé de vie. Et pour elles, je ne voulais pas revenir à mon ancienne vie. Mais il n'y a pas de nouvelle ou d'ancienne vie. Il y a un chemin. Et le chemin nous fait prendre parfois des traverses. Donc ça fait partie justement de la route et donc jusqu'à accepter en fait que de toute façon je ne pouvais fonctionner que, puisqu'on parle d'arbres, que par arborescence et que par multiplicité. C'est-à-dire que je ne peux fonctionner qu'en ayant plusieurs occupations, plusieurs activités, parce que j'ai plusieurs appétences, parce que mon monde est multi quelque chose. Et on dit touche à tout. Alors je ne suis pas touche à tout, mais je suis touche à beaucoup. Et c'est cette multiplicité aujourd'hui que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de partager, puisqu'on est dans une société qui est quand même très normée, très normalisante, très cadrée. Et quand on regarde autour de nous la multiplicité qu'il y a dans la nature, dans le vivant, pourquoi nous, dans notre société aujourd'hui, on doit toujours rétrécir, on doit toujours restreindre ? Alors que tout ce qui nous entoure est multiple, est complexe.
est tellement riche. Et en fait, l'univers est fini, puisqu'il paraît qu'il a une limite. Je ne sais pas quelle est sa limite, parce que personne n'y est allé aujourd'hui. Donc pourquoi se limiter? Ce que je ressens, c'est quand tu as tout quitté pour partir vers autre chose, vers un nouveau chemin, enfin une bifurcation, c'est que là, enfin, tu t'es autorisé à prendre soin de toi et seulement de toi. C'est-à-dire à te réaliser, même si tu ne coupes pas le lien avec toutes les personnes que tu as croisées dans ta vie, on l'a bien compris. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu vas vers une exposition internationale à Bordeaux. Ça y est, tu vas exposer tes œuvres, tu vas les montrer à tout le monde, tu vas être sur le stand pour en parler. Oui. C'est encore une étape, ça? C'est une étape parce que j'ai passé quasiment 4 ans en auto-confinement. Quand je te l'ai dit, je me suis confinée avant le confinement. Moi, je m'étais vraiment mise en retrait. J'ai fait le vide, j'ai fait du tri, j'ai fait des choix aussi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Tu vois, je dis souvent que j'ai fait un peu le chien qui fait pipi partout, tu vois, quand tu es confronté à tous tes choix, tu essayes de marquer un peu ton territoire. Donc j'ai suivi des conseils de plein de gens. J'étais un peu paumée au fond. Et puis quasiment 4 ans de réflexion, 4 ans de soi avec soi. C'est très bien. Je suis descendue au plus profond de mes entrailles, j'ai découvert beaucoup sur moi, mais à un moment donné, il faut y aller. Et quand tu suis un processus, on va dire, de travail intérieur, et peut-être même que j'aurais préféré carrément tout plaquer et partir à l'autre bout du monde et me mettre en retrait de toute l'agitation, j'avais en fait un pied dans, on va dire, dans le monde, puisque je n'ai pas changé de lieu de vie, d'espace de vie, même si j'ai déménagé, c'était toujours en France. Et en même temps, je me mettais en retrait. C'est-à-dire j'avais une espèce de double vitesse. Ouais. Et vivre ça, en tout cas, ça a parfois été très très compliqué. Parce que j'aurais préféré vraiment faire carrément le silence. Je crois que ça aurait été beaucoup plus cohérent. Et tu te dis, tu dois venir ou tu dois revenir. Je ne sais pas quel est le bon mot, parce que je ne suis pas tout à fait différente et pas tout à fait la même non plus. Il faut y aller, se dévoiler, et puis se confronter, parce que le marché de l'art, de toute façon, compare les artistes les uns aux autres aussi, et aller à la rencontre des gens. Est-ce que ce que je fais convient, plaît, est-ce que ça parle? Parce que la quête artistique, c'est aussi trouver une signature. J'ai changé 4 ou 5 fois de signature quand même, parce que je n'arrivais pas à la trouver. Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Avec quel support j'ai aussi envie de travailler? Donc j'ai testé pas mal de choses. Et puis il y a un support qui m'a vraiment, je dirais, tout de suite attrapé dans ses filets, c'est l'encre de Chine, parce que c'est à la fois très profond et très sensuel. Et puis il y a un côté dessin. Moi, en fait, je suis plus une dessinatrice qu'une peintre. Et donc c'est pour ça que je dessine mes peintures souvent, tu vois, en plus de les écrire. Donc c'est pour ça que tout se mélange en fait. Et donc là, ça va être le lancer dans un univers, dans un monde que je ne connais pas, qui a ses codes aussi, et que je vais découvrir. Photos, dessins, peinture, mannequinat. Séverine Camus, dans les balades d'Isa. À Bordeaux, Salon international d'art contemporain. Ouais. Donc voilà, ligne tram C, il me semble. Alors là, parc des expositions. Oui, c'est ça, c'est le parc des expos. Et pour l'instant, on est toujours en train de se balader au parc bordelais, ici avec toi, Séverine. Et puisque tu parles de peinture, tu parles de dessin. Ici, donc, beaucoup de vert, beaucoup de couleurs automnales, du jaune, de l'ocre. Ce sont des couleurs qui te correspondent ou pas? C'est quoi tes couleurs à toi? Eh bien justement, ce sont les couleurs primaires, mes couleurs. Ouais.
Et parce que j'ai passé mon enfance dans le sud, une partie de mon enfance dans le sud de la France, et on allait beaucoup en Espagne. Et là-bas, les couleurs primaires sont extrêmement présentes. Et moi, j'ai été baignée en fait dans cette ambiance-là. Et en fait, ce sont des couleurs qui m'ont imprégnée. Et je suis passée par différentes étapes, comme je te l'expliquais, artistiques, en essayant tout un tas de couleurs qui ne me convenaient pas. Et je me dis, mais en fait, il faut revenir au simple. Et j'aime ces couleurs. Et donc j'utilise essentiellement ces couleurs primaires. On va retrouver le bleu, le vert, le rouge, le jaune, le blanc aussi, et avec des touches de noir, mais essentiellement les couleurs primaires, et qui se suffisent à elles-mêmes, et qui sont très très vives, et qui sont en plus, je trouve, tellement vivantes. Et je vis aujourd'hui dans une maison qui date de 1974, et un petit pavillon ouvrier, et l'ancien propriétaire qui a toujours vécu dans cette maison, lui et sa famille étaient d'origine pied-noir. Et en fait, c'était une maison qui était toujours ouverte, fermait pas la porte d'entrée. Et moi, comme je vis beaucoup en interaction avec l'espace qui m'accueille, en fait, je suis intimement convaincue que la maison a contribué au processus artistique. Et lui étant pied noir, et ayant en plus il y avait ces couleurs. Elles n'étaient pas dans la maison, parce qu'elle était très très vieillotte. Et du coup, ces couleurs, je les ai injectées aussi dans la maison en déco. D'accord. Donc on retrouve les couleurs primaires à l'intérieur. Et en fait, la maison a dû m'influencer, comme moi j'ai dû influencer la maison, en fait, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps avec elle. Pendant 4 ans, on a eu le temps de faire connaissance. Et en fait, on s'est influencé l'une l'autre. Ouais. Et je pense qu'elle n'est pas étrangère, en fait, à mon chemin artistique. Et pour ça, je lui suis extrêmement reconnaissante. J'ai vraiment une magnifique relation avec l'espace de vie avec lequel je vis aujourd'hui. Alors ce que je te propose, Séverine, c'est de continuer notre balade, d'apprécier effectivement tous ces végétaux qu'on a autour de nous. Ce rayon de soleil qui par bonheur est arrivé cet après-midi pendant qu'on enregistre ce podcast. Les balades d'Isa. Et j'ai envie que tu m'extrais quelque chose de ce moment où on a marché, où on a discuté, toi et moi, et que tu te l'accapares totalement. Déjà, pourquoi ce choix ? Et la prochaine fois qu'on se verra, tu me reparleras de ce choix d'une autre façon. Tu reprendras, si tu veux, l'objet, l'instantané, une image, tiens, parce que tu es quand même très attaché aux images. Donc une image que tu pourrais extraire de ce moment d'enregistrement de podcast, qu'on retrouvera la prochaine fois qu'on se verra, sous un autre angle. Alors l'image, elle va être en fait avec la connotation automnale, puisqu'on sort d'un été qui a énormément duré. L'automne a eu du mal à s'inviter. Et là, ce moment que nous sommes en train de vivre toutes les deux, on a ce rayon de soleil qui est quand même extraordinaire, alors que ça fait 8 jours qu'il pleut à verse. Comme si, tu vois, la météo nous avait ouvert une fenêtre rien que pour nous. C'est cadeau. Ouais. Merci. Cadeau pour Isa et ses balades. Et pour Séverine. Et c'est ça en fait qui va me rester, c'est ce moment suspendu et avec cette luminosité. Et enfin, je dirais, ces notes automnales, parce que moi je trouve que l'automne est une saison extraordinaire, surtout pour faire des balades. Et il y a un mélange à la fois olfactif et un mélange visuel et qui est vraiment propice à la créa. Donc c'est ça qui va rester en fait. C'est cette fenêtre que la météo a bien voulu nous offrir dans cet espace que je trouve quand même extraordinaire en milieu urbain. Écoute, merci pour ce moment passé au Parc Bordelais avec toi à Bordeaux. Merci Isabelle. Et à la prochaine fois. Échange. Et puis merci aux arbres d'avoir conversé avec nous en même temps. Les balades d'Isa avec Séverine Camus. Il faut se concentrer pour pas dire trop de conneries non plus. Tu
crois qu'on a dit là les conneries ou pas? Je sais pas. Voilà pour la première balade d'Isa avec Séverine Camus, artiste médocaine. On se retrouve une prochaine fois.